En réalité, c'est lui qui m'a plutôt posé de nombreuses questions. En plus de me demander pardon, il m'a dit qu'il suspectait qu'on lui cache quelque chose. Et? Eh bien rien. Je lui ai dit de parler avec toi. Je lui ai dit autre chose et ça te concerne aussi, Daniela. Je ne veux plus jamais me mêler de vos problèmes de famille. Le problème, c'est que moi, on me tient muselé. Au fait, et pourquoi est-ce que Diego voulait ces papiers de l'Hacienda? Il en a eu besoin pour l'une de ses affaires. Qu'est-ce qui se passe avec toi, Georges? Nous allons commencer à nous faire des petits secrets? Diego m'a expressément demandé de garder le secret pour moi. D'accord. Ne me dis rien, mais donne-moi une piste. Écoute, Daniela, je vais te le dire parce que Diego a pris quelques décisions, sans me consulter, et parce que l'une de ces décisions implique toute la famille. Eh bien, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le pressentiment que c'est grave. Voilà. Vous allez devoir faire attention parce que Diego s'est porté garant financièrement pour une dette qu'a contractée le père de Bérénice. On parle ici de millions d'euros. Et il a mis dans la balance toute la production de l'Hacienda. Si son beau-père ne paye pas, vous allez perdre tout ce que Casablanca produira en un an. Direction générale, j'écoute? Excusez-moi, vous pouvez me passer, s'il vous plaît, monsieur Jean-Francisco? Qui le demande? C'est une... Je voudrais lui parler de sa maison. Monsieur Sanchez Zambrano est en réunion. Mais si vous le voulez, vous pouvez me laisser un message. Eh bien... Non, non. Je le rappellerai plus tard. Et pouvez-vous au moins me dire qui vous êtes? Allô? Quel manque d'éducation, c'est pas vrai. Oh, mes nerfs. Des gens comme ça ne devrait pas exister. Écoute, comme les brûloirs n'achètent pas de café en ce moment, nous devons arrêter de le faire parce que, eh bien, nous n'avons personne à qui le vendre. Et combien de temps penses-tu que la situation va durer? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais le marché va finir par se stabiliser, disons dans 10, 12 jours. Mais il faut attendre que baisse le prix du café. Ici, ceux qui vont perdre le plus d'argent sont ceux qui ont beaucoup de café en stock. Si... J'ai beaucoup de café dans mon entrepôt. Eh bien, c'est un sérieux problème. La seule chose que et j'inclus toutes les personnes qui sont présentes dans ce bureau, c'est dès que le prix se sera stabilisé, nous reviendrons t'acheter le café que tu as. Oui. Oui, c'est sûr. Très bien, messieurs. Je vous remercie pour votre temps. Et j'attends vos commandes. Merci. Je crois que tu as d'autres choses à régler avec eux, n'est-ce pas? Oui, Très bien. Nous pouvons parler? Ah oui, bien sûr. merci. Excusez-moi. À plus tard. Comment ça, il s'est porté garant? Et ça explique l'urgence de Bérénice pour régler tout d'abord le problème du divorce et ensuite sa réconciliation avec Diego. Ah. Tu ne trouves pas la coïncidence énorme, grand-mère? Elle vient de revenir avec Diego et lui fait déjà signer les papiers. Mais souviens-toi, Daniela, que ce n'est pas elle qui a voulu se réconcilier avec Diego, mais le contraire. Oui, d'accord. Que voulais-tu qu'il fasse, après qu'elle lui ait dit qu'elle était enceinte? Écoute, sur ce sujet, je suis d'accord avec Diana. Bérénice est tombée enceinte bien avant. Elle n'est donc pas tombée enceinte après pour faire pression sur Diego. Quoi? Tu continues à la défendre? Ah. Mais j'espère que quand tu te rendras compte des véritables intentions de ma petite belle-sœur, il ne sera pas déjà trop tard. Tu sais quoi? Tu as quand même l'esprit un peu mal tourné, ma petite Daniela. Ah oui, grand-mère, j'exagère tout, je suis méchante. Je n'ai jamais dit ça. Il vaut mieux que je m'en aille parce que je ne veux pas que Diego me voie et me pose des questions, hein? Parce que moi, laisse-moi te dire que je me sens incapable de lui cacher la vérité. Ah, mon Dieu. Ah! Si vous avez besoin de moi, je suis au studio d'Harold. Diana, viens une seconde, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a, grand-mère?
Tu ne vois pas que je m'occupe de Miguel? Si, je vois que tu es très très proche de lui. Mais je veux que tu m'expliques une chose. Bérénice t'a fait part lors d'une conversation que Diego se porterait garant pour les dettes contractées par son père? Ah non, jamais. Eh bien, Diego vient de signer des papiers pour se porter garant de toute la production de l'hacienda en contrepartie de la dette de son beau-père. Ah, eh bien, je savais qu'il avait des difficultés financières, mais je n'aurais jamais imaginé que Diego agirait comme ça. Ah, ma fille, toute cette histoire me fait très peur. Voilà, Daniela vient juste de me le dire, et moi, je ne l'ai pas prise au sérieux. Tu la connais avec ses réactions. Elle serait capable d'aller demander des comptes à Bérénice. J'espère quand même que cette chère Bérénice ne prépare pas un sale coup. Souviens-toi qu'avant la réconciliation, elle est allée voir la Torre et pour prendre possession de quasiment toute l'hacienda. Ah, arrête d'inventer, grand-mère. Diego est retourné avec elle parce qu'il l'a voulu. Personne ne l'a forcé. Et si maintenant il l'aide, c'est parce qu'il le veut et de son propre chef. Et en plus, il ne risque pas l'hacienda. La seule chose qu'il offre, c'est une garantie de paiement. Alors arrête de te faire du souci. Et toi, cesse de te faire bécoter par ton Miguel ici sous mon toit. Ah, grand-mère. Ah, grand-mère. Et que veux-tu me dire au sujet d'Elena Olivares? Hier, elle est venue à mon bureau pour me trouver. Et pourquoi? Que voulait-elle? D'abord, savoir si j'avais un travail pour elle dans mon entreprise. J'ai dû lui dire qu'en ce moment, ce n'était pas possible. Que je n'avais pas de place pour elle et... Et... Eh bien, avec les avertissements que ta famille a donnés sur elle... Quels avertissements? Quoi, tu ne sais pas ce que Barbara et Angela nous ont dit? Elles ont appelé tous les gens de la corporation pour les avertir au sujet d'Elena. Et aussi pour nous dire qu'elle avait été renvoyée de l'entreprise pour avoir commis plusieurs fraudes. Des fraudes? C'est exactement ce qui a été dit à tout le monde. Bon, elles ont dit plus de choses, mais avec un peu de discernement, tu te rends compte que ce sont des commérages. Et quelle autre chose? Elles ont dit qu'elle a dragué Fabian pour ruiner son mariage, et qu'elle t'a fait la même chose. Je sais, j'ai vu ce qui s'est passé à la fête de Noël, ce n'est pas la peine de me le dire. Et alors c'est tout? Oui. Diego, elles ont très mal parlé d'elle. Cette affaire a été si grave que ça? Oui, ça a été très grave. Mais à aucun moment, il n'y a eu de transactions douteuses. Ta famille s'est chargée d'en rajouter. Moi, quand je lui en ai parlé, elle est devenue furieuse. Elle m'a juré que c'était faux et que jamais elle ne vous avait pris un centime. Qu'au contraire, c'est vous qui lui aviez gardé son argent. Quoi? C'est ça qu'elle m'a dit. Personne ici n'a gardé son argent. En plus, elle nous a demandé une somme astronomique pour se retirer. Et qu'est-ce qu'elle fait? Quel est son travail? Elle vend des encyclopédies. Mais ça ne marche pas très bien, elle ne va pas bien, Diego. En apprenant ce qu'on disait d'elle, elle est devenue furieuse. Elle a bu un whisky et elle est sortie comme une furie. Enfin, je t'en parle, mais tu la connais mieux que moi. Non, moi je ne la connais plus. Personne ne la connaît. Alors, si elle n'a jamais fraudé, si ce que Barbara dit n'est pas vrai, pourquoi ne pas l'aider? Aider une personne qui a été si valable et si importante dans cette société. La seule chose que je peux te dire, c'est qu'Elena Olivares est la pire chose qui me soit arrivée. Si elle ne va pas bien, c'est qu'elle le mérite. Jamais je ne bougerai un petit doigt pour l'aider. Tu comprends ce que je viens de te dire? Elle est belle, elle est vivante, elle est fragile. Comment la préserver? Oh ma planète, tout de suite sur France O. Découvrons les nouvelles éponges